La responsabilité, c'est notre capacité à répondre, notre habilité à répondre. Réponse, habilité, répondre, habilité à répondre aux aléas. Je vais, je vais vous faire un schéma intéressant parce que on a tendance à voir la responsabilité comme quelque chose de genre, tu as les gens responsables et tu as les victimes. Comme si être responsable, c'est le meilleur truc qui soit. Et j'ai envie de casser un petit peu ce mythe. Donc, face aux aléas de la vie, on a deux typologies de personnes. On va mettre les personnes responsables ici et les personnes victimes ici. Et vous allez voir que dans tous les cas, d'un point de vue émotionnel, ça revient strictement au même. Mais je ne vais pas vous gâcher le suspense. Donc quand tu es responsable, il y a un aléa, quelque chose, une situation qui arrive. Tu te demandes dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe en gros. Questionnement. Il y a un questionnement. Ensuite, on a une envie de voir la réalité, de comprendre ce qui se passe. De compréhension. Questionnement, compréhension. Ok. Ensuite, hop, on passe à quelqu'un qui a envie de s'impliquer, qui met de l'énergie, qui est assez actif. On va mettre énergie, voilà, qui s'implique. Et ensuite, on passe à trouver une solution. Donc, solution et action. En gros, voilà comment ça se découpe pour une personne responsable. Il y a une situation, un aléa, quelque chose. Il va y avoir ce questionnement de pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Essayer de détailler, de comprendre, de voir, une envie de voir la réalité, d'y mettre de l'énergie, de s'impliquer, de trouver la solution et donc de passer ensuite à l'action quant à la solution. Ok, maintenant, quand on est le genre de personne victime, déjà la première chose c'est qu'on va pas vouloir voir du tout la réalité, on va pas se questionner. Il n'y a pas de questionnement, pas de réalité, il y a un déni. La première phase c'est un déni. Genre il se passe rien. Parfois, tu vois, on peut être dans le déni quand on dit mais non, faut voir le côté positif des choses, c'est bon, c'est rien, nanana. Ça c'est un déni, ok? Vouloir être absolument dans voir le positif, ça peut être un déni. Je vous le dis parce que j'en connais qui sont comme ça, ok? Deuxième chose, c'est donc la lutte contre la réalité. Une lutte contre la réalité. Oh. Donc, ça va être ça. Ça va être genre, mais non, c'est rien. Non, mais de toute façon, c'est passager, c'est qu'un détail. Il n'y a pas mort d'homme. On va pas se focaliser là-dessus. Voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est de remettre la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. C'est d'accuser. Ça va être, mais non, mais c'est rien, de toute façon, tu vois bien que ça ne nous concerne pas, ça c'est un tel, ça devrait être un tel, mais puis c'est lui qui a dit ça, qui a fait ça, qui a blablabla. C'est de refiler le fardeau ailleurs, de se trouver ici des excuses pour expliquer que dans tous les cas, c'est pas moi, et ça sera jamais moi, d'accord? Et on finit par attendre et espérer. Hop là. Attendre et espoir. Ok? Donc ça, c'est le schéma plus victime. Où on va vraiment
se trouver une excuse. Genre, oui, j'avais pas bien le temps et je voulais faire ci, mais tu comprends, il se basait ci d'abord, nanana. Et puis de toute façon, l'univers va m'amener les choses, donc c'est bon, je peux attendre, etc., etc. Mode victime. Et en fait, peu importe. Donc, je fais ce schéma et mes actions ici viennent me ramener des situations à nouveau. Pareil, de la même manière que ici, j'attends et il se passe de nouvelles choses en fait. Il se passe de nouvelles choses. Quand on regarde ça d'un point de vue complètement émotionnel, dans tous les cas, qu'on soit victime ou responsable, on a une réaction face à ça. Il y a un aléa dans la vie, quelque chose qui arrive, on a une réaction. Que ce soit de lutter contre, que ce soit d'essayer de trouver des solutions, de régler un problème, de quoi que ce soit, on vient s'activer vis-à-vis de ça. On vient avoir une réaction. Ok? Réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rejoue le système. Pourquoi on rejoue le système? Parce que les premiers résultats ne nous plaisent pas, ça ne nous convient pas, c'est inconfortable, désagréable. Nanana. Et donc on vient rejouer ça, mais simplement au niveau des actions. Donc soit on est en mode je fais des actions, soit on est en mode je fais pas d'action et j'estime que c'est aux autres de se bouger et que c'est pas à moi et que c'est pas de ma faute et que c'est à l'univers aussi de m'amener ce qu'il faut et blablabla. Bla bla bla, ok? Mais dans tous les cas, on vient réagir. Quand on devient émotionnellement responsable, ce qui se passe, c'est quand on a une réaction, qu'on commence à être ici ou ici, ça nous fait ah, alerte, alerte. Je suis en train de rejouer quelque chose. Je suis en train de vouloir modifier les choses telles qu'elles existent déjà. Je ne veux donc pas de ce qu'il se passe. D'accord? Alerte. Donc je viens regarder ce que je ressens vis-à-vis des aléas. Et là, c'est un autre schéma. Où est-ce que je vais le mettre? Émotionnellement intelligent. Ici. C'est un autre schéma. Alors, on a deux schémas possibles. Donc, réaction, ça crée la réaction face à aux aléas de la vie, créer une alerte, que ce soit au-dessus ou en dessous. Alerte. Ok. Donc, il y a l'émotionnellement intelligent. Bon, je vous expliquerai après. Bref. Donc, il y a un questionnement. De la même manière, il y a un questionnement avec pas. Le questionnement, il n'est plus en fonction de pourquoi cette chose arrive et je veux résoudre cette chose. Il est pourquoi j'ai ressenti ça par rapport à cette chose. Pourquoi j'ai ressenti ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a, pareil, cette compréhension. La compréhension, ah ok, je vois qu'en fait, c'est en train d'indiquer que j'ai tendance à être en retrait, à me sentir, je sais pas, à me sentir malmenée, à me sentir diminuée, j'ai tendance à me sentir faible. Et donc, quand ça arrive à une limite que je ne supporte pas, que je ne veux pas vivre, hop, j'ai cette réaction. Ok. Et là, je mets de l'énergie à nouveau, une solution et une action. Exactement la même chose que là. Pour changer qui je suis. Et non plus pour changer les choses de la vie. La finalité n'est plus du tout la même. Et là, de la même manière qu'ici, sauf qu'on ne va pas être dans le déni, là on est sur ça. Là, on va être dans l'acceptation.
dans l'acceptation. Je suis dans l'acceptation. Je regarde la réalité en face. Avec cette réalité, je me choisis. Je me choisis. Pas je m'accable, pas je m'accable ou j'accable les autres ou j'essaye de trouver un coupable. C'est ok, la réalité c'est ça et je me choisis. Je me choisis. Et donc ici, je n'ai pas d'excuses, je vais regarder mes capacités. De quoi je suis capable aujourd'hui. Et ici, je vais plus être dans l'attente ou dans l'espoir, je vais changer. Je change. Je vais changer. Quand je change, là, je change énergétiquement. Là, on va être plus sur quelqu'un qui est dans son cerveau, ici, de logique. Et ici aussi, sur quelqu'un de logique. Ok ? Pour ça, j'ai bien mis émotionnellement intelligent. Là, on est aussi émotionnellement intelligent, mais en plus, on s'ajoute l'énergétique. Et donc, tu vas être dans... Là, tu changes complètement qui tu incarnes. Ici, tu changes ta manière de réagir. Tu changes plus tes comportements. Tu prends des actions, de nouvelles habitudes, des choses qui sont plus... qui ont l'air plus concrètes ou plus faciles à appliquer dans tous les jours. Alors que là, tu prends des actions émotionnelles ici. Des actions émotionnelles de changer vraiment qui tu incarnes. Donc on peut être très bien responsable ici, mais ne jouer que dans les actions en fait. De ne jouer que dans le pur action, action, action. On peut être ici et être vraiment dans le pur mode victime. Et ici, on change complètement en étant responsable d'une autre manière, c'est-à-dire en étant responsable émotionnellement. Parce que là, il n'y a aucune responsabilité émotionnelle. S'il y a un truc émotionnel qui se passe là-dedans, qui se passe ici, qui est un peu fort et qui est tout ça, si là, tu as quelque chose d'émotionnel, tu peux basculer ici. Non, je veux surtout pas regarder la vérité en face. Je vais me cacher parce que là, il y a trop d'émotionnel et moi, mon système, mon fonctionnement, c'est action, trouver des solutions, action, nanana, régler un problème. C'est bon, je sais régler des problèmes, j'y vais. Là, c'est... J'ai lâché prise. Ici, c'est... J'ai renoncé, tout est trop dur, la vie est dure. C'est tellement difficile d'être dans la vie de tous les jours que j'ai plus d'énergie ni de force pour repasser dans ce mode-là. Donc, je prends ce mode-là. Parfois, ce mode-là, c'est un très bel endroit de ressourcement. Parce qu'on parle, ouais, victime. Jouer dans le rôle de la victime, c'est parfois le meilleur endroit pour se ressourcer. Parce que tu n'as pas besoin d'énergie, de force, de quoi que ce soit. C'est juste, voilà, j'ai renoncé à tout et je viens me ressourcer, je viens me retrouver, reprendre contact avec moi, guérir mes blessures, etc. ici. Et après, il y a un jour où tu te dis, ok, en fait, j'ai un pouvoir émotionnel. J'ai le pouvoir émotionnel de choisir ce que je ressens, comment je vis les choses, comment je vis les aléas. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, je me casse une jambe que ça doit être une fatalité? Est-ce que toutes ces choses-là, en fait, c'est de remettre en question notre manière de réagir à ces aléas. Et puis, il y a le mode où tu comprends que les aléas de la vie, finalement, on te les envoie exactement pour toi, pour que tu puisses changer et accéder à ton prochain niveau d'évolution. Maintenant, à chaque aléa, si tu dis « Oh, pas besoin d'une réaction », il n'y a plus besoin d'une réaction parce que tu sais que chaque aléa, c'est une opportunité de changer.
C'est une opportunité pour toi d'évoluer, de devenir encore plus qui tu aimes être, qui tu aimes incarner, qui tu veux montrer, qui tu veux partager de toi. Alors, tu n'as plus besoin ni de réagir, ni d'avoir d'alerte, ni de quoi que ce soit. Tu passes à, il y a un aléa de la vie. Et ok, je fais mon chemin et je change. Je me choisis. Ok, comment je me choisis là-dedans? Comment je choisis les capacités que j'ai envie d'utiliser? Qu'est-ce que je vais concrètement changer en moi? Ah, je me rends compte, tiens, un aléa de la vie, bim. Et là, je vois pleinement en face de moi, oh, que j'ai tendance à avoir honte dans ce genre de situation. Oui, parce qu'en fait, je suis en train d'incarner la moi qui n'est pas du tout alignée avec la moi de qui j'ai envie d'être, tu vois. Et donc, oh, je vois que j'ai souvent de la honte à ce moment-là. Bim, j'ai plus besoin de honte parce que j'ai vu ce qu'elle m'amenait. Elle m'amène, donne-toi de l'estime et incarne qui t'as envie d'être. Ok, alors je le fais. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi je voulais... J'espère que vous avez vu ce que j'ai écrit. Sinon, ce serait dommage. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est moi qui suis en flou. Donc, j'espère que vous avez pu voir ce que j'avais écrit. En tout cas, que vous avez suivi. Et ça vous a comme... Oh, waouh, je vois dans quel mode je joue. Il n'y a aucun mal à jouer dans le mode victime, ni à jouer dans le mode responsable. Il n'y a aucune gratification à être dans le mode responsable plutôt que dans le mode victime. Le mode responsable d'action, il est hyper fatigant et épuisant. Moi, j'ai pas l'énergie pour jouer dans ce mode action constamment. Je l'ai fait et je me suis littéralement épuisée et perdue en fait dans ce mode-là. Et avant, j'étais dans le mode victime. J'étais très bien dans le mode victime. Et j'ai déclenché ce mode-là. J'ai fait tout un tas de trucs, mais j'étais fatiguée. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve autre chose qui me corresponde plus. J'ai trouvé l'intelligence émotionnelle. Je suis passée dans le mode logique parce que j'étais uniquement focus sur il me faut des explications, il faut que je comprenne, il faut que ci, il faut que ça. Non, non, non. Très, très cerveau, cerveau, cerveau. Et puis, un jour, j'étais encore épuisée de ça. Je me disais, mais ok, je comprends, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc, quoi. Il manquait la partie énergétique, la partie je me choisis, voir quand je me choisis, comprendre les enjeux derrière tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi si ça vous a... Dans quel mode vous êtes en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour vous, ce dans quoi vous vous retrouvez, ce dans quoi vous ne vous retrouvez pas du tout. Voilà, je serais ravie d'avoir vos retours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.